en tout cas, vous pouvez reprendre le message qui est sur le site de l'église Josué. Il y a 2 semaines, on avait parlé de ce thème de la foi. Et j'introduirai aujourd'hui, je vous rappellerai simplement ce qu'on a partagé. On a partagé déjà 2 épisodes de la parole de Dieu. Le premier, c'était lorsque la barque était en plein milieu du lac et Jésus dormait à la poupe du bateau. Les disciples ont vu cette tempête arriver. L'eau passait par-dessus bord et commençait à envahir la barque. Et ils ont réveillé Jésus en disant « Mais maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Et le Seigneur donc s'est levé, il a menacé le vent, la tempête, et tout est redevenu calme. Et il a dit « Mais pourquoi n'avez-vous pas de foi ?» Donc c'est la foi au niveau 0. Et puis on avait vu un 2e épisode, toujours dans une tempête, où Jésus était sur la montagne, il a envoyé ses disciples traverser la mer de Galilée, et en plein milieu, eh bien, il y a une tempête qui s'est levée, et la barque était vraiment chahutée par les vents contraires, etc. Et Jésus est venu à leur rencontre, et cette fois, il marchait sur les eaux. Et les gens ont cru que c'était un fantôme, et Pierre a dit ceci à Jésus, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. » Et le Seigneur lui a donné simplement cette parole, « Viens. » Et sur cette parole, il a sauté par-dessus le bastingage du bateau, il a marché sur les flots, il est allé vers Jésus. Bien sûr, quand il a commencé à regarder autour de lui, quand il a cessé de regarder vers Jésus, et quand il a regardé les vagues, quand il a senti les vents contraires, il a eu peur et il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Mais Jésus l'a pris par la main et l'a relevé et l'a ramené, bien sûr, à bon port. Et c'est là qu'on peut lire ce passage dans Romains chapitre 10, verset 17, où il est dit « La foi vient de ce que l'on entend, mais ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Je sais que, Denis, tu es très attiré par ce message basé sur la nécessité pour le chrétien de lire, de méditer la parole et de le faire quotidiennement, de s'en nourrir. Et ça, c'est vraiment un thème magnifique et continue sur cette lancée, Denis, on est avec toi. La foi vient vraiment de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et donc, la foi, c'est quelque chose d'important, mais il faut qu'on sache ce que dit le livre. Et donc, si on le lit et qu'on le lit encore, si on se sature de ce livre, comme on le disait la semaine dernière, il y a 15 jours, ça va changer notre vie, ça va construire, ça va bâtir notre foi. Et on a besoin de connaître la parole de Dieu. Le fondement, c'est Dieu et la parole et la puissance de la parole. Et les miracles sont vraiment fondés sur la révélation de la parole dans nos cœurs. Cette révélation, on avait parlé du réma, parce que le logos, c'est lire simplement des informations, lire des versets, les lire bout à bout sans tellement comprendre. Mais lorsque un verset est éclairé par l'Esprit de Dieu, mis en lumière par Dieu lui-même, et quand ce verset parle à nos cœurs d'une façon particulière, dans une circonstance particulière, le réma de la parole de Dieu est révélé. Et ce n'est pas cette parole qui est légaliste, qui est légale, comme ce fut le cas pour les pharisiens qui irritaient Jésus, mais ils avaient la parole, mais ils n'avaient pas la parole révélée. Alors ce matin, nous voulons aller plus loin dans cela, parce que nous voulons prêcher que c'est la parole de foi qui transforme nos vies, qui change les circonstances de nos vies. C'est la parole de foi qui nous guérit, c'est la parole de foi qui nous libère. Et on va aller dans un premier passage ce matin, dans Matthieu chapitre 15 et verset 21 au verset 28. Matthieu 15, 21 et 28. On ne va pas lire tout ce passage, on va simplement relater l'histoire. C'est l'histoire d'une maman, d'une mère, qui avait une fille qui était très tourmentée par les démons. Et donc, cette maman s'identifie à sa fille et elle crie, en voyant Jésus, elle lui crie « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David », au verset 22. « Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Aie pitié de moi, Seigneur. » Elle prenait ce problème, elle endossait ce problème et vraiment, elle voulait que sa fille soit libérée. Et au verset 25, il est dit que « Seigneur, secours-moi ». C'était son cri, le cri de son cœur. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de crier à Dieu parce que vous étiez dans le besoin. Peut-être au moment d'un examen, du permis de conduire, peut-être de l'obtention du bac, de l'obtention d'un examen quelconque. Vous avez crié à Dieu en disant « Seigneur, viens à mon secours ». Mais cette femme va demander quelque chose de très important, quelque chose de très grand. Et tout d'abord, bizarre, Jésus l'ignore.
Et il ne lui répond même pas. Il y a des gens qui, si le pasteur ou l'ancien ne les salue pas, ils pensent que ne plus se rendre aux réunions disant jamais Jésus ne ferait une chose semblable. Mais non, mes amis, Jésus l'a fait. Et nous voyons ici une femme qui est cruellement éprouvée avec sa fille et Jésus n'a même pas répondu. Alors elle est revenue et Jésus a été très dur avec elle. Il l'a appelé un chien. Il lui dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Juste auparavant, elle est venue se prosterner devant Jésus disant, Seigneur, secours-moi, mais au lieu de se fâcher. Mais la réponse de Jésus, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. C'est vrai que chaque fois qu'un enfant mange du pain au goûter, il fait tomber des miettes de la table et les petits chiens peuvent s'amuser sous la table et les prendre, les ramasser, les manger. Personne n'a besoin de ces miettes finalement, vous vous rendez compte? Et c'est ce qu'elle est en train de dire à Jésus. Personne n'a besoin de ces miettes. Tu n'as pas besoin de prendre le pain des enfants pour me le donner, dira-t-elle. Tu es si grand, tu es si fort, tu es si puissant que si simplement, Jésus, une miette de ta puissance vient vers moi, cela rencontrera mon besoin. Et Jésus lui dit au verset 28, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'instant même, à l'heure même, la Bible nous dit que sa fille fut guérie. Pourquoi cette foi était-elle si grande? Parce qu'elle a considéré le grand besoin qu'elle pouvait avoir comme étant quelque chose de tout petit pour Dieu. La Bible dit qu'il n'y a rien de trop grand, rien de difficile pour Dieu. Et je comprends que le mot trop n'est pas à sa place. Il n'y a rien de grand suffirait, mes amis. Mais ce n'est pas quelque chose de difficile ou quelque chose de plus difficile ou encore quelque chose encore plus difficile qui est trop dur pour le Seigneur. Ça veut dire qu'il n'y a absolument rien de trop dur pour lui. Tout est facile avec Jésus, tout est facile pour Jésus. Et c'est ce qu'elle disait, j'ai un grand besoin, mais c'est tellement facile pour toi. Tu ne veux pas un petit morceau de pain, je ne veux pas un petit morceau de pain, je veux simplement une miette de ta bénédiction. Et cela me suffit amplement. Alors, elle a importuné Jésus. Et les gens qui importunent Dieu, mes amis, qui disent, Seigneur, tu as dit dans ta parole, alors je crois que tu es fidèle pour exécuter ce que tu as dit. Ta parole est établie dans les cieux et je crois que ta parole est la vérité. Dieu dit, normalement, tu as raté ton opportunité, ton délai est passé, mais à cause de ton importunité, va et prends seulement. Ça veut dire que ta foi est grande, que Dieu te donne une grande foi. Ce n'est pas une grande foi qui compte, mais c'est une petite foi peut-être dans un grand Dieu. Jésus disait, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, comme un grain de sénévé, cette foi doit être placée dans un Dieu qui est capable de se mouvoir pour faire quelque chose, mes amis. Et ce matin, je me parle à moi-même et je voudrais que ma foi grandisse pour que mon problème soit solutionné et le Seigneur va le solutionner. Cette foi doit être placée dans un Dieu qui est capable de bouger, qui est capable de se mouvoir pour faire quelque chose en notre faveur. Quelqu'un posait cette question, croyez-vous que Dieu guérisse aujourd'hui? Et un ami a répondu, cela dépend de la grandeur du Dieu que vous servez. Si vous servez un grand Dieu, il guérira aujourd'hui. Et on entend souvent des gens parler du jour des miracles. Et un homme interviewé disait, il n'y a jamais eu un jour des miracles, mais il y a toujours eu un Dieu des miracles. Et je remercie Dieu pour cette vérité. Nous pouvons voir que nos grands problèmes comme de petites choses pour Dieu, et il nous appelle à une grande foi. L'autre exemple que je voudrais partager avec vous ce matin se trouve dans Romains chapitre 4, verset 19. Et là, nous avons une partie de l'histoire d'Abraham. Abraham avait reçu, vous le savez, une promesse de la part de Dieu qu'il aurait un fils et qu'au travers de ce fils, toutes les nations de la terre seraient bénies. Alors il continuait de vieillir et la Bible nous dit, et on peut le lire dans l'Ancien Testament, Sarah avait 90 ans à l'époque, mais lui n'était pas loin de 100 ans. Et voilà bien des années qu'il avait reçu cette promesse.
Aucune indication n'était là pour lui montrer que cela arriverait comme il lui avait été dit par l'Éternel. Ses amis pouvaient lui dire, mais il n'y a rien eu de semblable, jamais, tu es trop vieux maintenant. La science médicale te dira elle-même que ce n'est même plus possible. Arrête de t'en faire. C'est important pour toi. Et Sarah, donc, oublie cela, oublie ce problème. Mais la Bible dit que, et c'est ça qui est fort, Romains 4, 19, Abraham ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 19. Autrement dit, il s'est détourné de l'évidence et il a refusé d'y porter les regards. Il y avait une promesse de Dieu, mes amis, une promesse qui lui a dit qu'il aurait un fils. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a orienté sa confiance, il a orienté sa foi vers la promesse que Dieu lui avait donnée et il a continué de donner gloire à Dieu au verset 20. Dieu avait dit que cela arriverait et gloire à Dieu, la Bible nous raconte que cela arriva. Il a donné gloire à Dieu, il a été fortifié dans sa foi et il était persuadé que ce que Dieu avait prévu, il était capable de l'accomplir. Moi, je trouve ça extraordinaire, mes amis. D'un manque de foi à un peu plus de foi, du développement de notre foi au travers de la parole de Dieu jusqu'à une grande foi et une foi encore plus forte, il y a encore une étape. Et je voudrais vous parler de cette étape, et ça m'est arrivé une fois, au moins une fois dans ma vie, si ce n'est pas plusieurs, mais au moins une fois dont je me rappelle, c'est cette foi qui tout à coup vous est donnée par le Seigneur dans une circonstance complètement impossible. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune issue, mais vous proclamez avec votre bouche quelque chose qui va à l'encontre de la situation que vous vivez et tout à coup, le miracle de Dieu se produit. Dans 1 Corinthiens 12, vous connaissez ce passage pour être le passage qui énumère tous les dons qui accompagnent le baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels. Et on a une série de dons qui nous sont laissés à nous qui sommes baptisés du Saint-Esprit et qui sommes remplis du Saint-Esprit. Et des versets 7 au verset 11, on voit tous ces dons. Mais au verset 9, il est question d'un certain don qui s'appelle le don de foi. Voilà tous ces dons, mais il y en a un qui est mentionné au verset 9, et ce n'est pas une petite foi qui se développe, c'est la foi qui arrive directement du cœur de Dieu dans le cœur de l'homme pour une occasion particulière. La Bible dit dans Matthieu 11, verset 22, 11-22, « Ayez foi en Dieu. » Et je crois que vous pouvez dire Amen. Là où vous êtes, dites Amen. Ayez foi en Dieu et répondez Amen. Je vous le dis en vérité, au verset 23, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ici, il est dit, si quelqu'un dit à cette montagne, il n'est pas dit si quelqu'un prie. Il dit et il croit dans son cœur, alors il le verra s'accomplir. C'est son commandement de foi et nous le voyons illustré dans la parole de Dieu. Pierre et Jean, rappelez-vous, aux portes de la Belle, en acte 3, Pierre s'est tourné vers ce boiteux qui mendiait et il a commencé à parler. Il lui a dit, je n'ai rien, nous n'avons rien à te donner. Et l'autre pensait à recevoir des pièces de la part de Pierre et de gens qui allaient au moment de la prière. Mais mettez-vous à la place du boiteux qui mendiait tous les jours pour sa subsistance. On n'a rien à te donner. Donc, sa confiance, elle est complètement laminée. Mais Pierre va dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main, Pierre le fit lever et au même instant, ses chevilles devinrent fermes et il se mit debout sur ses pieds et il est allé dans le temple marchant, courant, louant Dieu et glorifiant Dieu pour le miracle qui s'était accompli. Et nous voyons la même chose dans la vie de Paul dans Acte 14 au verset 8 à 10. C'est une foi que Dieu place dans le cœur pour une occasion particulière. À Lystre se tenait assis un homme important, impotent des pieds, boiteux de naissance,
et qui n'avait jamais marché. Il écoutait par l'épaule et Paul, fixant les regards sur lui, voyant, écoutez bien, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, Paul dit d'une voix forte, « Lève-toi sur tes pieds », et il se leva d'un bond et marcha. Peut-être que l'exemple le plus fascinant dans la Bible, c'est celui de Josué. Moi, ça m'a toujours été étonné, ce passage, Josué 10, 12, où nous voyons les enfants d'Israël en bataille contre les Amoréens, et il semblait que s'ils avaient un peu de temps, ils gagneraient la bataille, et Josué se tourna vers l'univers et il dit, prière de foi, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Il est dit que l'Éternel a écouté la voix d'un homme au verset 14 de ce passage, et ce n'est pas une foi ordinaire, mais c'est une foi que Dieu avait placée dans le cœur pour une occasion particulière. C'est accessible pour nous au travers des dons spirituels. Mes amis, Jésus est présent parmi nous ce matin. Il est là, il est présent là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Et ce matin, avec l'écran, au travers de l'écran, nous voyons que nous ne sommes pas tout seuls, mais au nom de Jésus-Christ, nous sommes assemblés en son nom. Il est au milieu de nous. Il est dans nos maisons. Il est au milieu de nous au travers de ces écrans. Mais il peut guérir même au travers de l'écran. Alors, Dieu sait que où vous en êtes aujourd'hui et vous pouvez sentir que vous êtes au point où les disciples se trouvaient. Peut-être très effrayés, tellement effrayés que vous sentez que vous n'avez pas de foi. OK, rassurez-vous. Effrayés des choses qui se passent autour de vous. OK. Les gens ont crié à Jésus et lui ont dit, « Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons ?» Peut-être que votre foi se trouve là, où se trouvait celle de Pierre. Une petite foi et vous sentez que vous coulez. Mais mon désir, c'est que vous voyez quelque chose de cette histoire. Pierre a crié vers Jésus et lui a dit, « Seigneur, sauve-moi. » Et Jésus l'a pris par la main. Et quelque part, vous vous trouvez entre ce manque de foi et le don de foi. Vous sentez que vous pourriez commander au soleil et à la lune, peut-être, qui que vous soyez. Là où vous en êtes aujourd'hui, ce matin, Dieu veut vous rencontrer, Dieu veut nous rencontrer là où nous sommes. Et pour terminer, je voudrais simplement dire ceci, et vraiment, je voudrais appuyer ces paroles. Seigneur, je veux m'appuyer sur ta parole. Et tu peux le dire là où tu es. Seigneur, je ne veux pas m'appuyer sur mes sentiments, mais je veux m'appuyer sur ta parole. Il ne suffit pas de prier, mes amis, de demander. Parfois, on proclame des choses et on veut croire simplement que cela va s'accomplir. Bien, moi, je vais vous dire non. Il faut que ce que tu crois soit basé sur la parole de Dieu. Le problème, c'est que beaucoup de personnes qui fréquentent nos églises ne connaissent pas la parole. Et toi, si tu as prié et que tu dis maintenant, je crois que j'ai reçu, cela va s'accomplir, mais si tu ne t'appuies pas sur une parole que Dieu a donnée, alors ça, je vais te dire ce matin, ce n'est pas la foi, c'est un souhait, c'est un espoir, c'est une espérance, mais ça n'est pas la foi. Dieu n'est pas engagé dans l'espérance. Dieu est engagé quand ta foi est trouvée dans ton cœur et que cette parole est serrée dans ton cœur. Dieu veille sur cette parole pour l'exécuter. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup ce passage qui se trouve dans Ésaïe au chapitre 55. Je ne sais pas si vous rappelez de ce passage important, Ésaïe chapitre 55, et j'aimerais qu'on puisse ensemble aller à ce passage d'Ésaïe. Ésaïe, on va le prendre tous ensemble, ouvrez vos Bibles électroniques ou en papier, peu importe, mais Ésaïe 55, et on va lire à partir d'un verset que je vais vous indiquer. Donc, voilà, et j'aime beaucoup, il commence par ces paroles, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Et puis au verset 6, voici ce que nous dit ce passage. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il est temps, pendant qu'il se trouve, et invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car, écoutez bien, mes pensées
ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Et c'est là que j'attire votre attention. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie, écoutez bien, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et puis le verset 12 et 13, oui, vous sortirez avec joie, vous serez conduits en paix. Les montagnes, les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine, s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce, s'élèvera le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Amen. J'aime ce passage qui dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas, n'y retournent pas dans les cieux, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. » Seigneur, ce matin, que ta parole descende du ciel, que ta parole touche nos cœurs et arrose nos cœurs. Seigneur, envoie la rosée du ciel sur chacune de nos vies ce matin. Et que ta parole fasse vraiment effet et qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'envoies pour chacun de nous. Et ce matin, je voudrais que tu commences à prier en prenant ta Bible et en te basant sur ce que la Bible déclare, en disant « Il est écrit ». Si tu veux que la guérison se produise, alors tu peux dire « Lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris depuis la croix du Calvaire. Il est écrit que nous sommes guéris par tes meurtrissures, Jésus. Il est écrit que tu es l'Éternel qui guérit. » On peut trouver cela dans Exode chapitre 15. Il est l'Éternel qui ne nous frappe d'aucune maladie dont ont été frappés les Égyptiens. Base tes prières sur la vérité et la véracité de la parole de Dieu, en disant, en accompagnant ta prière de « Il est écrit ». Vous vous rappelez Jésus dans le désert, tenté par le diable. Le diable est venu, lui a proposé du pain en disant « Si tu as faim, tu vas manger de ce pain ». Mais Jésus a répondu à chacune des tentations. Il y en avait 3 que le diable présentait. Le diable l'a vraiment harcelé dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Mais Jésus, chaque fois, a crié « Il est écrit ». Jésus, le Fils de Dieu, a utilisé la parole de Dieu en disant « Il est écrit ». Et le diable a dû le laisser et a dû quitter le territoire parce que ce qui compte, c'est la véracité de la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Alors, mes amis, cette parole que tu as entre les mains n'est pas un livre ordinaire, ce n'est pas un livre de bibliothèque, c'est une parole inspirée, c'est une parole ointe, et quand tu la lis, elle entre par tes yeux, elle va dans ton cœur, elle est scellée dans ton cœur, elle pénètre ton cœur, elle reste dans ton cœur, mais c'est une parole qui est vivante. Et lorsque tu pries, cette parole, elle est touchée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te relate ce que tu as enregistré. Et ça se remet en surface. Et quand tu pries, tout à coup, tu repenses à un verset, tu utilises ce verset. Mais ce verset est une arme puissante. Une arme que l'ennemi ne veut pas que tu prennes. Si tu connais la parole de Dieu, l'ennemi va être en furie, il va être en colère contre toi. Mais quand tu vas dire, il est écrit, que peut faire l'ennemi contre cela? Il est obligé de fuir loin de toi. Résiste au diable, mais ne lui résiste pas avec des slogans. Résiste-lui avec la véracité, avec la parole de Dieu, avec les versets qui ne sont pas des versets logos, mais qui sont des versets oints par le Saint-Esprit, la parole réma de Dieu. Alors ce matin, ma prière, c'est que ce message de foi fasse le travail dans ton cœur, que tu puisses chaque jour passer du temps avec Dieu. Prends ta Bible, lis, prends ta Bible, sature-toi de cette parole de Dieu, remplis ton cœur de cette parole.
et tu verras que petit à petit, la foi viendra dans ton cœur. Je terminerai en disant que lorsque vous vous rappelez, Rahab, la prostituée, a caché les espions qui sont venus de la part de l'homme de Dieu qui les a envoyés pour observer le pays. Ils sont venus et ils sont entrés dans Jéricho et la femme les a cachés parce qu'on les recherchait pour les tuer. Mais la parole de Dieu nous dit, lorsqu'elle s'est adressée à ces deux espions, elle leur a dit, mais on a entendu tout ce que Dieu a fait pour vous et on a pris peur. Et c'est pourquoi elle les a cachés. Mais vous savez que lorsque les murailles sont tombées, elle a été épargnée parce qu'un cordon de fil cramoisi a été pendu à la fenêtre. Et la promesse avait été faite que lorsqu'il reviendrait avec toute l'armée de l'Éternel, les murailles tomberaient, mais qu'elle et sa famille seraient protégées parce qu'elle les avait cachés. Alors, mes amis, lorsque les gens ont entendu parler de Jésus. Jéricho, vous vous rappelez l'aveugle qui était aux portes de Jéricho. Les gens, les disciples rentrent dans Jéricho avec Jésus et ils sortent de Jéricho avec, non seulement ils sortent avec Jésus, mais avec une grande foule. Et Barabbas était là et il entend, pas Barabbas, pardon, Barabbas, et il était là, l'aveugle était là, il a entendu Jésus et tout à coup, il a posé cette question, mais qu'est-ce qui se passe? Et on lui a dit, Jésus de Nazareth est là. Et c'était son opportunité. Il avait entendu que Jésus guérissait les malades. Et il s'est dit, c'est mon opportunité, c'est ma fenêtre d'opportunité. Et lorsque Jésus est passé, il s'est mis à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et alors on le faisait taire, mais il a crié plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'est arrêté sur le chemin. Mes amis, Jésus connaît notre cœur. Mais si nous crions à lui, il va s'arrêter sur notre chemin. Il va s'arrêter et il va nous poser la question, que veux-tu que je te fasse? Et c'est là que tu vas lui dire, Seigneur, j'ai tel besoin, mais je sais que tu es le Tout-Puissant. Je sais qu'une miette de ta bénédiction sera suffisante pour que tu me guérisses, pour que tu me délivres. Et le Seigneur va le faire. Alors mon ami, mon frère, ma sœur, Jésus va te rencontrer et il veut te rencontrer maintenant. Il veut te rencontrer aujourd'hui. Il veut te rencontrer cette semaine. Mais Jésus veut te rencontrer. Il entend les cris de ton cœur. Il voit ta misère, mais il descend pour te délivrer. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit élevé, que la parole de Dieu soit honorée de chacun de nous. Et tout le peuple de Dieu dit, Amen.